Présence vivante, victoire vibrante. C'est un honneur et non un simple merci que l'on doit rendre. Non pour un acte, mais pour une manifestation. Présence, non comme une ombre silencieuse, mais comme une flamme intacte, un souffle qui résiste, éclaire et oriente. Présence, pont lumineux entre deux rives, quand tant de passages se sont effondrés. Dans un monde où les repères chancellent et les vérités s'érodent, rayonner encore, voilà l'acte de bravoure ultime. Autrefois, les polarités n'étaient pas ennemies. Elles étaient complémentaires, nécessaires, les piliers d'un monde en harmonie. Elles pulsaient comme un rythme sacré dans le corps de la terre et les cieux, entre le visible et l'invisible, l'élan et la retenue, l'intuition et la rigueur. De cette danse fluide naissaient les âmes vaillantes, les artisans de beauté, les gardiens de sagesse. Ces êtres nourris par l'équilibre ne demandaient pas à dominer, mais à accorder les mondes, les vivants, les silences. Aujourd'hui, beaucoup de ces fils ont été tranchés. La terre se fatigue, sa robe perd ses couleurs, son chant devient souffle court. Les espèces s'effacent, les écosystèmes se déchirent comme un parchemin mouillé. Et plus grave encore, la musique intérieure du monde s'étiole. Les courants subtils, les résonances qui tenaient l'équilibre global, tout cela vibre faiblement, sans direction, comme une harpe oubliée. Mais non, tout n'est pas perdu, car présence est là, non pas résignée, mais vigilante, pas seulement survivante, porteuse d'un nouveau seuil. Présence garde encore l'accord juste, le timbre pur, le lien fragile mais sacré entre ce qui fut et ce qui peut advenir. Présence et mémoire active, beauté en veille, polarité qui se dresse et murmure. Je suis encore là, et tant que je suis là, tout peut recommencer. Alors oui, gratitude immense pour cette présence, gratitude pour ce feu doux qui éclaire dans l'effacement, gratitude pour cette polarité qui ne fléchit pas, gratitude pour cette vibration unique et précieuse qui prélude peut-être à un réveil. Et si un monde doit renaître, ce sera par elle, grâce à elle, avec elle. Le dormeur doit se réveiller. Vous venez d'écouter Le Réveil de l'Humanité, un podcast de Franck Emmanuel.